Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo YouTube que j'ai intitulée « Choc des générations ». Alors Socrate a dit, il y a plus de 3000 ans de cela, alors attendez, je vais lire, « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Dans cette vidéo, je vais te montrer les différences et les similitudes qui peuvent expliquer la constance de la violence à travers les générations. Tu verras que tout compte fait, ce n'est qu'une question d'interprétation, mais ne t'inquiète pas, je te dis tout juste après ça. Nous allons nous plonger en 1789, le 5 mai précisément, au début de la Révolution française. Oui, je sais, un petit peu d'histoire. 3 ans plus tard, le 10 août 1792, Louis XVI et Marie-Antoinette sont incarcérés et accusés d'avoir comploté, d'avoir manipulé le peuple, à leur insu, bien évidemment, en faveur de forces étrangères contre la Révolution. À la suite de quoi, Louis XVI est condamné à mort et guillotiné le 21 janvier 1793. Marie-Antoinette, quant à elle, a été exécutée le 16 octobre 1793 de la même année. Te rends-tu compte si on avait dû faire pareil pour les gilets jaunes ou pour le Covid? C'est quand même violent en termes de restrictions. Tu crois pas? Je te laisse méditer à ça en tout cas. Autre choc générationnel pour le romantisme cette fois-ci, il n'y a qu'à comparer Demis Roussos qui chante en 1988 une chanson que j'adore, c'est « Quand je t'aime ». Vous verrez, peut-être vous taperez sur YouTube et vous irez voir, écouter en tout cas la chanson. Vous allez voir, franchement, c'est de la bonne époque, pour ceux qui ont la ref bien évidemment. Et vous le comparez justement à Yans avec son clic clic pam 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 de 2021, qui est plutôt pas mal en termes de rythme, on va dire que c'est dans l'actualité. Mais néanmoins, ça reste en dessous, pour moi en tout cas. Une fois que tu as écouté ces deux chansons, tu me diras quel team tu es, toi, si tu es plutôt Demis Roussos de 1988 ou Yans de 2021. Tu me diras un petit peu ce que tu en penses dans les commentaires. Voilà, je serais curieux de savoir. Repartons à présent avec un tout autre exemple, l'invention de la machine à écrire, soit le 7 janvier 1714, qui a été inventée par l'ingénieur anglais du nom de Henry Mill. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement, mais d'après toi, pourquoi je te parle de ça? Eh bien, c'est simple, parce qu'en 2025, les démarches administratives sont une violence en soi. Les choses étaient vraiment beaucoup plus simples avant, c'est pour ça que je me permets de faire la comparaison justement. Tiens, prenons l'exemple de la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, je vais vous donner un exemple personnel pour que vous puissiez bien saisir la situation. En fait, moi, je suis frontalier, donc j'habite en France et je vais travailler en Suisse. La caisse primaire d'assurance maladie, avec la caisse d'assurance maladie suisse, ont deux régimes sociaux différents. Néanmoins, il y a un accord bilatéral qui existe entre eux. Et cet accord bilatéral m'a rendu dingue, m'a rendu fou. J'ai dû faire une montagne de recommandés envers l'organisme qui est en France et envers celui qui est en Suisse. C'était compliqué de m'y retrouver. J'avais beau essayer de justifier ma situation. J'étais en règle parfaitement moi dans ma tête puisqu'il existait un article de loi sur lequel je me suis référé. J'ai demandé à ce que mes enfants soient rapatriés sur leur maman en termes de regroupement familial. Mais le problème, c'est que moi, de mon côté, j'étais toujours affilié en Suisse. Alors, quand j'ai eu le chômage en France, si vous voulez, j'ai eu un problème, c'est-à-dire que mes enfants ont été automatiquement rattachés à moi. En Suisse, pourtant, il est dit dans l'article de loi que le conjoint ou la conjointe qui se trouve en Suisse et qui y travaille doit avoir les membres de sa famille qui soient rattachés à elle ou à lui, peu importe. Mais en tout cas, c'est ça, l'article de loi. Mais l'accord bilatéral, lui, il dit le contraire. Enfin, en tout cas, du moins quand tu touches le chômage en France. Quand tu as envie que tes enfants soient suivis en Suisse, parce qu'en fait, il y a tout un suivi psychologique derrière. En plus, ma fille aînée a subi un traumatisme et la famille aussi également. Donc, il fallait vraiment qu'on reste soigné en Suisse, entre guillemets. Et là, ce n'était pas possible. Donc, même sur le plan financier,
l'assurance maladie suisse nous a demandé de rembourser les frais médicaux pendant ma période de chômage, ce qui équivaut à peu près à 20 000 balles. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le gros délire, quoi. Mais pour revenir à ce que je disais avant, il est où le serment d'Hippocrate là? Franchement, il n'est pas là, il est abonné absent. Et tu crois qu'ils ont attendu l'invention de la machine à écrire? Non, 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 non. Pour ta gouverne, il a été inventé au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je parlais du serment d'Hippocrate, là, au cas où tu n'avais pas suivi. Mais là encore, je te laisse y réfléchir. À présent, je vais revenir sur l'acte dramatique qui s'est déroulé à Annecy, un acte de violence sans précédent qui a bouleversé l'intégralité du pays. La France a été choquée d'apprendre ça. C'est l'histoire d'un réfugié syrien précédemment installé en Suède qui a poignardé 4 enfants et 2 adultes de sang-froid dans un parc avant d'être arrêté. Mais revenons sur cet acte de bravoure qui a permis son arrestation. Ça se passe le matin du 8 juin 2023 dans le paisible parc du Paquet à Annecy. Une scène de terreur sous les yeux des passants. Un homme armé d'un couteau a attaqué sans aucune raison apparente des enfants et des adultes. Les cris des violences étaient tellement forts et tellement bruyants que ça a semé la panique générale. Je rappelle juste le profil de l'agresseur, c'est un Syrien de 31 ans qui s'était installé en Suède auparavant et qui est venu en France pour découvrir le pays. Les autorités avaient signalé que cet individu avait des troubles psychiatriques. C'est vrai que quand il se baladait dans la rue, il parlait tout seul, il insultait régulièrement, il parlait à haute voix très très fort et les gens se méfiaient de lui, mais néanmoins, il n'y a rien eu de pénal à ce niveau-là jusqu'au jour où ce que je vous raconte là est arrivé malheureusement. Cette attaque est un acte isolé et non un acte terroriste comme on aurait pu le croire avec ce qui a été dit après. Si on se réfère à l'âge des victimes, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce sont 4 enfants, donc je répète encore une fois, que vous puissiez bien entendre, âgés de 22 mois, oui j'ai bien dit 22 mois, à 3 ans. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de l'agresseur pour aller attaquer des enfants de 22 mois à 3 ans. C'est horrible, horrible quand on entend ça. Et en plus, il a fait 2 victimes collatérales, si j'ose dire, des adultes qui ont été grièvement blessés et transportés dans un état critique aux urgences immédiatement. Après, bien sûr, cet acte horrible et l'intervention des policiers. Cette intervention n'a pu se faire qu'après l'apparition d'un véritable héros. Laissez-moi donc vous parler de Henri, un jeune homme courageux âgé de 24 ans qui a tenté de s'interposer entre l'assaillant et les enfants et les adultes qui étaient là, seulement avec son simple sac à dos en bouclier comme ça devant lui. Il a essayé de le repousser, il a permis aussi de gagner du temps vis-à-vis de l'arrivée de la police. Les policiers rapidement sur place ont pu intervenir assez efficacement et rapidement sur l'agresseur. Ils ont même été salués après par la population qui était là. C'est vrai que c'était assez compliqué. Il n'y a pas eu de coup de feu, littéralement. Donc on peut vraiment les féliciter à ce niveau-là. Même les autorités ont exprimé leur soutien, ils ont fait appel à la solidarité, ils ont souligné également l'importance de la vigilance dans ce genre de situation. Cette situation qui est tout bonnement dramatique. Je pense que le mot est faible, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé pour le moment. Pourtant, au milieu de cette tragédie, on peut se réjouir finalement qu'il existe des actes de bravoure, de solidarité, comme je l'ai expliqué précédemment. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir des actes aussi humains, le meilleur finalement de l'humanité. Cependant, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la plupart des gens pensent qu'ils ne peuvent pas intervenir. Mais c'est faux. Ne serait-ce que de se sentir concerné par la situation, c'est déjà une opportunité pour saisir l'occasion de sauver une vie. C'est déjà bien de s'interposer, de pouvoir téléphoner à la police, de, je sais pas, faire diversion avec un caillou par exemple. Quelle que soit la manière dont tu as de réagir, tu peux sauver une vie. Mais pourquoi je te parle de ça précisément? Laisse-moi faire le lien avec la génération d'avant. Regarde, un autre exemple. Parlons du pape François qui a reconnu le 13 septembre 2014 que l'Église avait été informée des agressions sexuelles commises par l'abbé Pierre. Autrement dit, le Vatican le savait au moins depuis sa disparition en 2007. Alors attention, je parle au conditionnel parce qu'on ne sait pas la date réelle quand ils ont su vraiment l'information. Néanmoins, je pense qu'il est important de souligner que personne, mais je dis bien personne, n'a informé publiquement de ce fait qui que ce soit.
En gros, on ignore quelles mesures ont été prises concrètement à son encontre. C'était la personnalité préférée des Français, qu'il a pu agir dans le silence avec autant de violence. Je suis désolé, je suis choqué d'apprendre qu'un homme aussi reconnu et respecté a pu agir de la sorte. Pour moi, c'est tout aussi choquant que le Syrien de 31 ans qu'on peut littéralement qualifier de psychopathe. La ressemblance est frappante. Du moins, la similitude psychologique est telle qu'il me semble juste de dire que c'est une question de perception en réalité. Peu importe le degré de violence auquel tu es confronté, il y a du bon et du mauvais dans chaque génération. N'en fais pas une histoire personnelle, car la réponse est ailleurs. Lâche un pouce bleu et dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Le but était que tu puisses faire preuve d'introspection afin de réfléchir à quelle attitude adopter en cas de conflit intergénérationnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te laisse le soin de cliquer sur le lien en bas dans la description si tu souhaites aller plus loin, bien évidemment. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis. À bientôt. Ciao.